Ce garçon est un élève modèle avec d'excellentes notes, mais il a un visage diabolique et on le prend souvent pour un voyou. Quand Kitano arrive dans sa nouvelle classe, même la voix du prof tremble en le présentant. Ses camarades de classe sont tellement effrayés qu'ils retiennent leur souffle et tremblent de peur. Pour montrer à tout le monde qu'il n'est pas effrayant, Kitano affiche ce qu'il pense être un sourire doux. Mais quand ses camarades le voient, ils trouvent Kitano encore plus terrifiant. La nouvelle se répand rapidement dans tout le lycée. En tant que voyou reconnu de l'école, Kuroda décide de donner une leçon à ce nouveau qui fait flipper tous les premières années. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Les autres élèves mangent ou font des activités dehors, mais dans la classe de Kitano, c'est le silence de mort. Ce n'est qu'après avoir vu Kitano quitter la salle que ses camarades respirent enfin. Et ils commencent à parler de à quel point Kitano fait peur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Kitano, caché derrière la porte, entend absolument tout. Juste au moment où Kitano se sent un peu déprimé, Kuroda débarque avec sa bande. Kuroda demande à Kitano, qui se tient près de la porte, s'il connaît le nouveau de la classe. Mais dès que Kitano se retourne, Kuroda reste complètement figé de peur. La présence imposante de Kitano empêche Kuroda de respirer. Et même marcher devient super difficile. Puis Kuroda dit qu'il s'est trompé de classe et s'enfuit paniqué. Quand Kuroda revient à sa planque, ses deux potes sont perplexes devant son comportement. Mais Kuroda les engueule en disant qu'ils n'y connaissent rien. Avec toute son expérience de voyou, il sent que ce type n'est vraiment pas un voyou ordinaire, il a peut-être même du sang sur les mains. Alors Kuroda prévient ses deux potes de ne surtout plus chercher des embrouilles à Kitano, mais si jamais ce type vient les chercher, il ne se laissera pas faire. Pendant ce temps, Kitano nettoie les déchets dans la cour. Il voit un tronc d'arbre cassé par un typhon de l'autre côté, alors il décide de le déplacer dans un coin. Mais Kitano en train de porter le tronc, ça tombe pile sous les yeux de Kuroda et sa bande. Kuroda panique aussitôt, il a l'impression que le type ne vient pas lui chercher des embrouilles, mais plutôt le tuer. En fait, Kitano a vraiment peur de cette bande de voyous à l'intérieur, mais le tronc dans ses mains est trop lourd. Il perd l'équilibre et fonce sans pouvoir se contrôler vers Kuroda. Après un grand fracas, Kitano pense qu'il va sûrement se prendre une raclée. Mais au contraire, Kuroda est tellement terrifié par ce qui vient de se passer qu'il supplie qu'on lui pardonne et veut devenir le petit bras de Kitano.